Lorsque le lieutenant Julien Morel frappa à la porte capitonnée du boulevard Saint-Germain, il ne savait pas encore qu'il entrait dans un tombeau parfumé au luxe. La sonnette vibra dans le silence, puis plus rien, sauf quelque part au fond, le hurlement déchirant d'un caniche enfermé dans la peur. « Enfoncez !» dit-il d'une voix brève. Le serrurier força la serrure. La porte céda avec un long gémissement. Un souffle chaud s'échappa, lourd, saturé d'une odeur acide, qui piqua aussitôt la gorge du lieutenant. L'intérieur était plongé dans une pénombre soigneusement entretenue. Les rideaux épais filtraient la lumière de Paris comme si la ville n'avait pas le droit d'entrer ici. Sous le faisceau de sa lampe, Morel découvrit un décor que peu de Parisiens pouvaient s'offrir. Meubles anciens, tapis persans, cadres en argent massif, et au mur, des photographies en noir et blanc de femmes d'une beauté presque irréelle. C'était l'appartement d'Antoine Valois, le génie de la photographie parisienne, le Helmut Newton français, comme le murmuraient les cercles artistiques. Un homme qui immortalisait les épouses de ministres, les actrices montantes, les héritières de la rive droite. Un homme dont l'objectif promettait l'éternité. « Personne dans le salon, mon lieutenant !» lança l'agent en revenant de la chambre. Seulement le chien. Mais Morel savait que l'odeur venait d'ailleurs. Elle traçait un chemin invisible vers le fond du couloir, là où une lueur rouge filtrait sous une porte entr'ouverte. La salle de bain était capitonnée de feutre noir de l'intérieur. Valois l'avait transformée en laboratoire. Il poussa la porte du bout de sa botte et s'arrêta. La pièce ressemblait à une chapelle infernale. Une lampe rouge suspendue au plafond baignait tout d'une lumière sanglante. Sur les étagères, des dizaines de flacons, révélateurs, fixateurs, acides concentrés. Et dans la vieille baignoire en fonte, remplie d'un liquide sombre jusqu'au bord, flottait un corps. Un homme massif, vêtu d'un peignoir de velours désormais imbibé d'une solution corrosive. Ses mains pendaient, ornées de lourdes bagues en or, mais son visage n'existait plus. La chimie avait effacé les traits, ne laissant qu'une surface méconnaissable, comme une statue fondue. Antoine Valois avait capturé la beauté toute sa vie. Il avait fini dissous dans ses propres ténèbres. « Ne touchez à rien !» cria Morel en voyant l'agent s'approcher de l'interrupteur. Des photographies flottaient à la surface du liquide, des dizaines de tirages 18-24. Le papier épais résistait encore. Il éclaira l'un d'eux collé au carrelage. Ce n'était pas un portrait glamour. C'était une jeune fille, les yeux agrandis par une terreur muette, le maquillage coulant sur les joues. Elle ne regardait pas un photographe, elle regardait un bourreau. Et il y en avait des dizaines d'autres, une galerie de poupées brisées. Quelqu'un avait voulu que Valois contemple ses œuvres avant la fin, pour comprendre, pour payer. Mais pour saisir comment cet appartement d'élite était devenu un mausolée, il faut remonter 6 mois en arrière, le jour où une simple étudiante nommée Claire Dubois crut que la beauté pouvait ouvrir les portes de Paris, sans savoir que certaines portes ne mènent pas aux Champs-Élysées, mais tout droit en enfer. Dans le Paris de la fin des années 80, les rêves n'étaient pas gratuits. Ils coûtaient du temps, des files d'attente, et cette fatigue grise qui colle aux gens quand ils comptent les pièces avant d'acheter du pain. Claire Dubois avait 19 ans. Elle étudiait les langues à la faculté et après les cours, elle travaillait dans un grand magasin près de la place de la République, au rayon tissu, pour ne pas perdre sa bourse et surtout pour une chose, offrir à sa mère des bottes d'hiver dignes de ce nom. La paire que sa mère portait était si usée qu'elle la recollait le soir, la tête penchée, en faisant semblant de rire. Avril 1989. Le magasin bourdonnait comme une ruche suffocante, la chaleur, les plaintes, l'odeur de savon bon marché et de manteaux mouillés. Claire mesurait des mètres de coton avec un lourd mètre en bois, mécaniquement, comme si chaque 1, 2, 3 devait la rapprocher d'une sortie. Lorsqu'elle sentit ce regard, elle le reconnut sans l'avoir jamais connu. Ce n'était pas le regard vulgaire d'un dragueur,
C'était un regard de chirurgien qui choisit l'endroit précis où il ouvrira la peau, ou de joaillier qui vient de trouver un diamant dans la poussière. Claire leva les yeux. Un homme se tenait en face, immobile au milieu de la foule, comme s'il n'appartenait pas au même monde. 45 ans peut-être. Manteau beige impeccable, écharpe de soie, chaussures trop chères pour être vraies. Dans ses mains, un appareil photo noir, lourd, étranger aux habitudes du commun. Il ne faisait pas la queue, il observait. Et soudain, il leva l'objectif, un déclic sec. Claire sursauta comme si on venait de la frapper. « Vous n'avez pas le droit !» protesta-t-elle en se cachant derrière un rouleau de tissu. L'homme sourit, une douceur calculée au coin des lèvres, et s'approcha en ignorant les grognements des clients. « Pardonnez-moi, je n'ai pas pu résister. Ce serait un crime contre l'art. »« Quel art ?» balbutia Claire, déstabilisée. « L'art de la beauté, mademoiselle. Vous vous êtes déjà vraiment regardée dans un miroir ? Pas pour vérifier une mèche, pour vous voir. » Elle rougit, agacée, perdue. « Je travaille, monsieur. » Il secoua la tête. « Vous ne travaillez pas, vous vous enterrez vivante. Avec ces pommettes, ces yeux, vous devriez marcher sur les Champs-Élysées, pas découper du tissu pour des inconnus. » Il sortit une carte de visite en carton crème, lettres dorées. Antoine Valois, photographe. Claire connaissait ce nom. Il circulait comme une légende chez les étudiantes, à mi-chemin entre glamour et interdit. « Je prépare un catalogue pour une grande maison de couture, » dit-il en la fixant. « Il cherche un visage français, froid, pur, pas abîmé par la vie. Je l'ai trouvé ici, au milieu de la poussière. Venez demain, 18h, boulevard Saint-Germain, 2 clichés d'essai, et si j'ai raison, votre vie change. » Il prononça Claire en lisant son badge, comme s'il écrivait déjà son destin dans son carnet. Claire voulut dire non, parler de sa mère, de ses cours, de sa peur, mais derrière elle, les femmes de la file s'étaient tues, fascinées par le mot magique, couture, prestige, avenir. Il partit en laissant dans l'air un parfum cher qui écrasa l'odeur du magasin. Le soir, Claire mentit à sa mère en disant qu'elle irait à la bibliothèque. Elle serra la carte dans sa main comme on serre une clé. Et sans le savoir, elle marcha vers la même porte que Julien Morel forcerait 6 mois plus tard. La porte du boulevard Saint-Germain n'était pas une simple porte. C'était un seuil vers un autre monde. Lorsque Claire appuya sur la sonnette le lendemain soir, son cœur battait si fort qu'elle crut qu'on pouvait l'entendre dans toute la cage d'escalier. Le concierge la dévisagea brièvement. Elle baissa les yeux, honteuse de ses chaussures usées. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Antoine Valois apparut, enveloppé d'une légère odeur de tabac blond et de café fraîchement moulu. « À l'heure, excellent signe, » dit-il avec un sourire maîtrisé. « Entrez, Claire. » Elle franchit le seuil et resta immobile. Le salon avait été transformé en studio. Lumière suspendue comme des squelettes mécaniques, trépieds, fond noir tendu jusqu'au plafond. Sur les murs, des portraits immenses de femmes parisiennes célèbres, capturées dans une dignité glaciale, presque royale. « Vous aimez ?» demanda Valois en observant sa réaction. « C'est comme au cinéma ?» murmura-t-elle. « C'est mieux. Le cinéma ment. Ici, on révèle. » Son ton changea légèrement. « Première règle, aucune initiative. Vous êtes l'argile, je suis le sculpteur. » Il la détailla de haut en bas. « Allez vous démaquiller. La pureté ne supporte pas le camouflage. » Dans la salle de bain luxueuse, entourée de miroirs immenses, Claire contemplait son reflet. Pâle, tendu, incertitude dans les yeux. Quel modèle pouvait-elle être? Lorsqu'elle revint, Valois l'installa sur un tabouret haut, plaça un projecteur face à elle. La lumière blanche la coupa du monde. Il n'y avait plus que le noir et l'objectif. « Ne souriez pas. Le sourire est banal. Je veux la fin. Pensez à ce que vous détestez. Pensez à ce que vous voulez fuir. » Déclic. Le son claqua comme un coup de feu. « Plus haut le menton. Regardez-moi comme si je vous devais 1 million. » Déclic. Déclic. Quelque chose se produisit. Sa peur se transforma en tension brûlante. Son regard changea.
Valois murmura presque pour lui-même. Magnifique, une intensité rare. Il ne la toucha pas. Il resta professionnel, concentré. Cette distance rassura Claire. Lorsque la séance s'acheva, il s'approcha, satisfait. « Vous êtes un diamant brut. Vos clichés, je les vois déjà à Paris. » Il ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. Une avance, pour votre temps. À l'intérieur, plusieurs billets, une somme qui représentait 2 mois de bourse. « Je ne peux pas, » balbutia-t-elle. « Bien sûr que si. Achetez-vous une robe digne de vous et offrez des fleurs à votre mère. » Ses doigts frôlèrent ses siens. Un contact bref, chaud. « Vendredi, nous ferons la vraie séance. Vous me faites confiance ?» Claire hésita une seconde, une seule. « Oui. » Elle quitta l'appartement le cœur en feu, persuadée d'avoir trouvé sa chance. Elle ignorait que l'enveloppe n'était pas un cadeau, c'était un contrat invisible, et qu'en acceptant l'argent, elle avait déjà franchi une ligne dont on ne revient pas. À l'intérieur, Valois referma la porte, posa son sourire et décrocha le téléphone. « Prépare-les pour vendredi, » dit-il calmement. « J'ai trouvé une nouvelle perle, pure, comme vous aimez. » Le vendredi soir, Paris était noyé sous une pluie froide qui transformait les pavés du boulevard Saint-Germain en miroirs tremblants. Derrière les rideaux épais du studio, pourtant, régnait une atmosphère feutrée, presque festive. Un vieux disque de jazz tournait doucement, un saxophone mélancolique glissant dans l'air chargé de parfums et de tabac. Antoine Valois accueillit Claire avec une élégance étudiée. Il portait un costume noir parfaitement taillé, plus formel que lors de leur première rencontre. « Claire, magnifique !» murmura-t-il en lui baisant la main avec une délicatesse théâtrale. « Paris est prêt pour vous. » Le mot vibra dans sa poitrine comme une promesse sacrée. Les essais ont impressionné. J'ai parlé à des contacts à Montmartre. Ils veulent plus. Ils veulent de la liberté. Il la conduisit devant un grand miroir. « Regardez-vous. Vous n'êtes plus la vendeuse. Vous êtes une révélation. » Claire sentit ses jambes faiblir, mais cette fois sous l'effet d'un vertige grisant. « Il y a seulement un détail, » ajouta-t-il d'une voix plus basse. Il réclame une série plus audacieuse, une esthétique inspirée des statues antiques, la pureté du corps sans artifice. Rien de vulgaire. Art pur. Le mot « nu » ne fut pas prononcé, mais il flottait entre eux, lourd. Claire recula un pas. « Je ne suis pas sûre. » Son sourire se durcit imperceptiblement. Le Louvre est plein de corps nus, personne n'y voit de scandale. La différence entre l'art et la honte, c'est l'intention. Et mon intention est l'art. Il ouvrit une bouteille de champagne. Un léger claquement résonna. Un peu de courage. À votre avenir. Le liquide doré pétilla dans la flûte. C'est du vrai français, un symbole. Claire fixa les bulles qui montaient, brillantes comme des illusions. Son esprit oscillait entre prudence et ambition. Un verre ne pouvait rien changer. Elle but. La saveur était vive, légèrement amère. La chaleur monta trop vite, beaucoup trop vite. Encore une gorgée, pour célébrer. Sa voix semblait venir de loin. Le sol devint étrangement souple. Ses doigts s'engourdissaient. « Je me sens... » murmura-t-elle. « C'est l'émotion, » répondit-il calmement, mais ses yeux avaient changé. La pièce se mit à tourner. Les lumières devinrent rouges, irréelles. Elle tenta de se lever, son corps ne répondit plus. La conscience demeurait, mais comme emprisonnée derrière une vitre épaisse. Elle entendit une porte s'ouvrir, des voix masculines indistinctes, un rire étouffé. Le dernier son clair qu'elle perçut fut le déclic métallique de l'appareil photo, sec, puis encore un. Autour d'elle, le monde se dissolvait dans un brouillard rouge. Elle comprit qu'elle ne contrôlait plus. La promesse de Paris venait de se transformer en piège, et dans ce laboratoire capitonné, la chasse venait de commencer.
Le réveil fut pire que l'endormissement. Claire ouvrit les yeux comme on remonte à la surface après une noyade trop longue. La lumière blanche du matin découpait le plafond en fragments froids. Sa bouche avait un goût métallique. Son corps lui semblait étranger, lourd, douloureux, comme si chaque muscle avait été déplacé sans son accord. Elle était allongée sur le canapé du studio. Sa robe était sur elle, mais mal ajustée. La fermeture dans son dos n'était pas remontée entièrement. Un bouton manquait. Elle comprit avant même de vouloir comprendre. « Enfin réveillée », dit une voix tranquille. Antoine Valois était assis à son bureau, parfaitement rasé, impeccable, une tasse d'espresso entre les doigts. Il lisait Le Figaro, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un banal rendez-vous professionnel. Que s'est-il passé ? Sa voix n'était qu'un souffle. Il plia soigneusement le journal. « Vous avez beaucoup bu ? L'émotion, sans doute. Mais le résultat est remarquable. » Il se leva, prit une pile de photographies et les posa sur ses genoux. Les images glissèrent sur le cuir noir du canapé. Elle en saisit une. Son cœur cessa de battre. Sur le tirage, elle se reconnaissait, mais ce n'était plus elle. Ses yeux étaient vides, son corps abandonné à une posture qu'elle n'aurait jamais choisie. Des silhouettes masculines l'entouraient, partiellement plongées dans l'ombre savamment orchestrée par la lumière. L'art ? Non, c'était autre chose. Un piège cadré à la perfection. « Vous m'avez drogué », murmura-t-elle. Le sourire de Valois ne trembla pas. « Vous êtes venu volontairement, vous avez bu volontairement. Et sur ces photos, vous avez l'air consentante. La justice aime les apparences. » Elle se leva brusquement, vacilla, se rattrapa au mur. « Je vais aller à la police. » Il éclata d'un rire bref. « À la police ? Claire, vous êtes dans mon univers. Regardez mieux. » Il lui tendit un autre cliché, un gros plan d'elle, vulnérable, exposée. « Si ces images sortent, votre université les recevra, votre mère aussi. Les réseaux adorent les scandales. » Il s'approcha d'elle, lentement. « Mes invités sont des hommes influents. Ils ne souhaitent pas que leur nom circule. Ils paient pour le silence. Et vous paierez en restant. » Le mot tomba comme une sentence. « Restant ? Disponible. Quand j'appelle, vous venez, vous continuez vos études, vous souriez en public, vous devenez ma muse privée. » Elle sentit le sol se dérober. Le rêve n'avait jamais existé. Ce n'était pas Paris qui l'attendait, c'était une cage dorée. « Sinon » demanda-t-elle, presque sans voix. « Sinon, votre vie sera détruite en une matinée. » Il tapota les photos. Le monde adore condamner les jeunes filles naïves. Claire glissa lentement le long du mur, jusqu'au sol. Les larmes ne venaient même plus. Une autre émotion naissait à la place. Froide, lucide. Derrière la porte du laboratoire, la lampe rouge était éteinte. Mais elle savait désormais que la vraie obscurité n'était pas là-dedans. Elle était dans cet homme. Elle comprit alors qu'il ne la laisserait jamais partir, et qu'un jour, pour survivre, quelqu'un devrait arrêter Antoine Valois. Peut-être elle. Un mois passa. Claire apprit à respirer sans vivre. Elle suivait ses cours à la Sorbonne, servait des clientes au magasin, rentrait chez sa mère avec un sourire qui n'était plus qu'un masque. Et quand le téléphone sonnait, elle laissait tout tomber. Le studio du boulevard Saint-Germain était devenu une prison sans barreaux. Valois appelait cela le cercle privé. Des hommes influents, des mécèrins, des décideurs. Il parlait d'esthétique. Il parlait peu. Les séances se déroulaient derrière la porte capitonnée du laboratoire rouge. La lampe écarlate baignait les murs d'une lueur infernale, et l'appareil photo capturait des silences qu'aucun tribunal ne pourrait jamais entendre. Claire perdit 5 kilos. Ses yeux devinrent gris, durs comme du verre poli. Elle n'avait plus peur. La peur s'était consumée. Lorsqu'elle nettoyait la salle de bain transformée en laboratoire, l'odeur d'acide lui brûlait les narines. Un matin, en déplaçant un lourd bidon de fixateur, elle remarqua quelque chose.
Une irrégularité derrière une rangée de produits chimiques. Une plaque de carrelage légèrement décalée. Son cœur s'arrêta une seconde. Elle vérifia que Valois dormait encore. Lentement, elle retira le bidon, passa l'ongle sous le bord de la plaque. La tuile céda. Derrière, un petit coffre mural, discret, métallique. 3 molettes chiffrées. Elle ferma les yeux et réfléchit. Valois adorait sa propre légende. Il répétait sans cesse l'année où il avait remporté un prix à Cannes pour une exposition photographique. 1983. Elle tenta la combinaison. Un déclic sec. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, pas d'argent, pas de bijoux. Des enveloppes, des dizaines. Élastiques serrés autour de négatifs photographiques. Et un carnet en cuir épais. Elle l'ouvrit. Des noms, des dates, des initiales d'hommes puissants. En face, les prénoms de jeunes femmes. Irina, 1988. Client, sénateur D. Paiement, contrat public. Olivia, 1989. Client, directeur de banque. Transfert en Suisse. Et puis son nom, Claire Dubois. Matériel exploitable. Long terme. Les mots étaient froids, méthodiques, comme une comptabilité humaine. Elle ouvrit une enveloppe au hasard. Sur le négatif translucide, elle reconnut le visage d'une étudiante disparue quelques mois plus tôt. Une fille dont on avait parlé brièvement aux informations. Suicide, avait-on dit. Claire sentit quelque chose se fissurer en elle. Ce n'était pas un studio, c'était une fabrique de chantage, une machine à broyer les vies. Elle referma le coffre avec précaution, remit la plaque, replaça les bidons. Quand Valois appela depuis la chambre, elle répondit d'une voix calme. « J'arrive. » Mais à cet instant précis, une décision irréversible venait de naître en elle. La police ne pourrait rien. Les noms dans le carnet étaient protégés par le pouvoir. La seule issue était de détruire la source. Et elle connaissait parfaitement l'endroit le plus vulnérable du royaume d'Antoine Valois. Son laboratoire, ses produits, sa chimie. Elle leva les yeux vers la grande bonbonne sombre étiquetée « acide concentré ». Valois aimait dire que la chimie révélait la vérité. Claire comprit qu'elle pouvait aussi l'effacer. La décision n'eut pas besoin de mots. Elle se forma en elle comme une image dans un bain révélateur, nette, irrévocable. Antoine Valois croyait contrôler chaque détail. Il croyait que la lumière lui obéissait, que les corps lui appartenaient, que les vies pouvaient être archivées comme des négatifs numérotés. Il avait oublié une chose essentielle. Même la plus fragile des proies finit par apprendre les angles morts de son prédateur. Ce soir-là, il rentra euphorique. « Paris réclame les originaux demain », annonça-t-il en retirant son manteau. « Nous allons vérifier les pellicules cette nuit. Je veux des tirages parfaits. » Claire inclina la tête docilement. « Bien sûr. » À minuit, la lampe rouge s'alluma. La porte fut verrouillée. Le laboratoire devint un cube étouffant, saturé d'odeurs chimiques. Les bacs d'eau tiède attendaient les feuilles photosensibles. Valois ouvrit le coffre mural avec aisance, sortit les négatifs. « Approche. Regarde comme ton visage capte la lumière. » Claire s'avança, le cœur calme. Ses mains portaient des gants en caoutchouc. Sous son tablier, elle avait noué un foulard épais autour de son nez et de sa bouche. « Tu comptes faire du ménage ?» plaisanta-t-il en remarquant les gants. « La chimie me donne mal à la tête », répondit-elle doucement. Il haussa les épaules et se pencha au-dessus de la baignoire en fonte, remplie d'eau servant à stabiliser les températures. Il aimait travailler ainsi, au-dessus de cette masse sombre, sûr de lui, absorbé par son propre génie. Tu vois, Claire, la magie réside dans l'équilibre. Une goutte de trop et l'image disparaît. Il parlait encore lorsqu'elle saisit la lourde bonbonne d'acide concentré posée près de l'étagère. L'adrénaline lui donna une force qu'elle ne se connaissait pas. « Antoine !» Il tourna légèrement la tête. Ce fut la dernière seconde de contrôle qu'il eut.
La bonbonne frappa violemment le rebord de la baignoire. Le verre éclata. L'acide se répandit en une vague invisible mais immédiate. La réaction chimique fut brutale. L'air se chargea d'une vapeur corrosive. Il recula en criant, mais derrière lui se trouvait la baignoire. Il perdit l'équilibre. Le choc de son corps contre l'eau provoqua une éclaboussure qui amplifia la réaction. La pièce se remplit d'un brouillard suffocant. Il tenta de se relever, cherchant à respirer, mais chaque inspiration semblait brûler. Claire recula vers la porte, protégeant son visage avec le foulard. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Le bruit diminua, les mouvements devinrent erratiques, puis faibles, puis inexistants. Le rouge de la lampe baignait la scène d'une teinte irréelle, presque théâtrale. Le génie de la lumière venait d'être avalé par sa propre chimie. Elle ouvrit rapidement le coffre, saisit le carnet et les enveloppes, puis sortit du laboratoire en verrouillant derrière elle. Le silence retomba sur l'appartement, seulement troublé par un léger sifflement provenant de la pièce close. Dans le salon, elle alluma la cheminée. Une à une, les pages du carnet brûlèrent. Les noms puissants se recroquevillèrent sous les flammes. Les négatifs fondirent, se tordirent, puis disparurent en cendres. Lorsqu'elle quitta l'appartement, la pluie avait cessé. Paris respirait comme si rien ne s'était produit. Derrière la porte en bois massif, l'odeur acide commençait à s'infiltrer dans le couloir. 6 mois plus tard, le lieutenant Julien Morel constaterait les dégâts et conclura à un accident tragique lié à des produits chimiques. Les photographies seraient irrécupérables, le coffre vide passerait inaperçu. Antoine Valois deviendra une note de bas de page dans les chroniques artistiques. Claire, elle, quittera Paris discrètement, changera de ville, de vie, de nom. Peut-être que la justice officielle ne la condamnerait jamais, mais certaines nuits, dans le reflet d'une vitre, elle reverrait la lumière rouge et un visage sans traits se pencher vers elle. La chimie avait effacé les preuves, elle n'avait pas effacé la mémoire.